Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel, une chaîne d'évangélisation, une chaîne où nous parlons de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors pourquoi ce nom Préparation pour le ciel? Alors ce nom, c'est parce que effectivement, notre Seigneur Jésus revient bientôt et nous vivons les signes de la fin. On voit les signes de la fin de ce monde sont belles et bien visibles. Oui, nous nous préparons pour le ciel, car notre Seigneur Jésus revient bientôt. D'où le nom de cette chaîne, Préparation pour le ciel. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, j'espère d'abord que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème. Nous allons voir un thème. La vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins dans leurs afflictions, nous dit le Seigneur Jésus. La vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins dans leur affliction, dans leur souffrance, et s'éloigner des souillures du monde. Alors nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent ce matin parce que tu es Dieu. Merci Papa de nous avoir gardés durant toute cette nuit. Tu as été avec nous. Voici la journée qui a commencé. Sois avec nous, Père, active nos cœurs vers toi. Pardonne nos péchés commis contre toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, Papa, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Donne-nous la force de faire du bien, éloigne nos cœurs du mal. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, détourne nos cœurs du mal. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous, Papa. Et que seul l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les abandonne pas, viens à leur secours. Voici la fin d'année, Seigneur. Protège-nous de tout mal, de tout danger. Active nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous pour nous atteindre, Seigneur. Protège-nous et active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous de l'orgueil et des mauvaises pensées. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors mes frères et sœurs, le thème de notre étude est la vraie religion, nous dit le Seigneur Jésus, consiste à aider les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Alors nous allons commencer par, nous allons chanter un cantique à la fin. Alors nous allons commencer par Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, il est écrit, alors là je lis la 8 secondes. Matthieu 28, 19, il est écrit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ça, c'est la mission que le Seigneur Jésus a donnée à tout disciple. Le Seigneur, avant de partir, nous a laissé un mandat. Dans Matthieu 28, 19, tout disciple doit annoncer l'évangile. Tout disciple, tout ceux qui se disent disciples de Jésus doivent être les sauveurs d'âmes, doivent sauver les âmes, doivent travailler pour notre Sauveur, doivent s'atteler pour annoncer l'évangile et sauver les âmes pour qui Jésus est mort. Oui, le Seigneur a donné ce mandat à tout disciple.
Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous a laissé cette mission d'aller évangéliser, d'aller annoncer l'évangile pour sauver les âmes. Mais, il nous a encore dit que vous n'allez pas seulement évangéliser, vous allez aider les malheureux, vous allez aider les veuves dans leurs afflictions, vous allez aider les orphelins. La foi sans les œuvres n'a pas d'effet. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, nous devons partager à ceux qui ont faim. Nous devons venir en aide aux veuves, aux orphelins, aux malades, donner un abri à ceux qui n'en ont pas. Oui, nous devons, l'évangélisation, c'est la plus grande mission. Mais le Seigneur nous dit que l'évangile se fait aussi en venant en aide aux malheureux, aux aveugles, aux pauvres. Les gens souffrent dans ce monde, mes frères et sœurs. Nous devons aller vers eux, aller à leur secours. Alors nous devons, c'est là où on va lire maintenant Jacques. Alors nous restons dans Jacques. Nous restons dans Jacques. Nous allons lire Jacques. Jacques. Nous allons lire Jacques 1, 27. Jacques. Alors Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques 1, 27. Jacques. Jacques 1, 27. Jacques. Jacques, j'y suis. Jacques 1, 27, il est écrit. Jacques 1, 27. Jacques. Jacques 1, 27. Oui, Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Oh! Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné le mandat d'aller évangéliser, d'aller avertir aux gens. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. La fin est là, la fin est proche. Laissez le mal, préparez-vous. Mais le Seigneur dit aussi, écoutez mes frères et sœurs, dans Jacques, Jacques 27, Jacques 1, 27, il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Oh! Le Seigneur nous dit que la meilleure religion aussi, évangéliser aussi, c'est aider les autres, apporter de l'aide, apporter un morceau de savon aux veuves, aux orphelins, les donner à manger, les donner des vêtements. Oui, on ne doit pas seulement prêcher l'évangile, on doit joindre les paroles à l'acte. On doit aider les veuves, les orphelins, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, on doit les donner à manger. Mais c'est ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Jésus guérissait les malades, les aveugles voyaient, les sourds étaient guéris, les morts ressuscitaient. Nous, ses disciples, on doit faire de même. On doit faire des dons. Alors, c'est pourquoi la chaîne Préparation pour le ciel a un grand projet. On a un grand projet. Alors, je vais vous en parler. Je vous en parle. Un grand projet, mes frères et mes sœurs. On veut construire un orphelinat. On veut construire un orphelinat pour accueillir les orphelins
qui n'ont plus de parents et des veuves. Alors, c'est un grand projet qui on va solliciter l'aide de tous ceux qui nous suivent dans cette chaîne, les âmes de bonne volonté qui vont nous aider à mettre ce projet en marche. On veut construire un orphelinat. Alors, on va commencer au niveau du Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun. Alors là-bas, les terrains sont encore accessibles, les terrains sont abordables parce que, en fait, à l'est, donc c'est un peu en campagne. Alors, on fera par la grâce de Dieu, on a un grand Dieu, ne limitons pas notre Dieu. En fait, on a 4 pays en vue où on veut faire des centres d'orphelinat. On veut faire au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad et au Burkina Faso. Voilà, on a à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Le Seigneur pourvoira ses moyens. Alors, nous ne voulons pas louer, nous voulons construire des centres d'orphelinat. Alors, nous allons commencer par le Cameroun, par la grâce de Dieu. Alors, le centre, on veut... c'est un centre d'accueil. Nous allons accueillir ceux qui sont dans le besoin, les affamés, les orphelins. Nous allons aussi aider. Nous aurons souvent un centre de nourriture où ceux qui ont faim viendront souvent manger. Alors, nous voulons construire par la grâce de Dieu, pas par notre force, par la grâce de Dieu et par vous, les âmes de bonne volonté qui allez participer à ce projet. Alors, nous voulons construire 2 chambres, 3 chambres, 2 chambres pour les enfants, une chambre pour les veuves. Alors, on mettra les lits en étage, et 2 salles de formation. Alors, pour les filles, on va les former dans la coiffure et la couture. Et une salle d'études de la parole de Dieu. Il y aura une salle d'études où tous les matins, tout le monde se réunit pour l'étude de la parole de Dieu et la prière. Donc, voilà ce projet que nous avons. Oui, on doit mettre maintenant ce projet entre les mains de Dieu et entre vous, les âmes de bonne volonté. On lance cet appel. En fait, je lance cet appel et aidez-nous à avoir ce centre d'orphelinat qu'on veut faire au niveau du Cameroun. Alors, vous aurez tout le déroulement, comment ça va se passer, les photos du site, les photos du terrain, vous aurez tout, les vidéos de la construction. Quand le centre sera fini, vous aurez toutes les photos et les vidéos. Donc, on lance cet appel à tous les âmes de bonne volonté qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui, voilà aussi un moyen. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, annoncer l'évangile, faites avancer l'œuvre de l'évangélisation par vos moyens financiers. On a aussi besoin de matériel d'évangélisation parce que l'évangile doit aller dans le monde entier. Voilà ce projet, voilà cet appel que je lance aux âmes de bonne volonté de nous venir en aide pour construire ce centre d'orphelinat. Alors si, par la grâce de Dieu, pour le Cameroun fini, on ira en Centrafrique, on ira au Tchad et on ira au Burkina Faso. Pourquoi pas dans les autres pays? L'argent et l'or appartient à l'Éternel. Somme nous dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Alors nous allons laisser notre adresse email
à la barre de destruction. L'orphelinat sera au Cameroun, à l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun. Pourquoi là-bas? Parce que les terrains sont encore accessibles. Les terrains sont encore à bon prix. Par contre, dans les grandes villes, les terrains sont excessivement chers et c'est des problèmes pour les acquérir. Par contre, dans les villages, les terrains sont encore accessibles. Le vrai but, c'est l'évangélisation. Amener déjà ses enfants dès le bas âge à connaître Dieu. C'est pourquoi il y aura une salle d'études tous les matins. Ces enfants se réuniront pour la prière et pour les études bibliques. Donc je lance cet appel. Aidez-nous financièrement pour construire ce centre d'orphelinat, ce centre d'accueil. Et ce centre d'accueil, je reprends, on veut faire... il y aura 3 chambres, 2 chambres à coucher pour enfants, une chambre pour les mamans veuves qui n'ont pas où dormir. On aura 2 salles de formation. 2 salles de formation, couture et coiffure. Et on aura, ça dépendra de moyens, peut-être on aura aussi une salle de sport. Une salle de sport, tout ça on verra. Selon le terrain qu'on va prendre, si le terrain est très grand, nous pourrions ajouter d'autres chambres. Donc c'est l'appel que je nous lance, vous qui allez regarder cette vidéo, vous les âmes de bonne volonté qui voudront nous aider dans ce projet. Oui, l'Éternel est Dieu, pourquoi pas? On a un grand Dieu et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu est tout puissant. Alors nous continuons. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la vraie religion. À se préserver des souillures du monde, donc s'éloigner du mal, fuir le mal, aider les veuves, aider les orphelins, venir en aide à ceux qui ont le besoin. Tu as beaucoup de nourriture, va dans un orphelinat, va donner à ceux qui ont faim, va donner aux malheureux. Tu as beaucoup, partage à ceux qui n'ont pas et Dieu te bénira, mon frère, ma soeur. Oui, on doit annoncer l'évangile. Oui, on doit annoncer l'évangile. Mais on doit aussi la foi sans les œuvres n'est pas alors j'ai la gorge un peu sec. La foi doit marcher avec les œuvres. La foi la foi doit marcher avec les œuvres. Donc, mes frères et mes sœurs, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, on doit évangéliser, on doit avertir le monde du retour de Jésus, on doit avertir le monde de se repentir. On doit aussi venir en aide à ceux qui ont faim, aux malheureux, aux veuves, à ceux qui souffrent dans ce monde d'injustice. Oui, le Seigneur compte sur nous. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà la vraie religion. Avoir pitié, partager, donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors, nous allons lire maintenant. Nous lisons d'abord Jacques 2. Nous restons dans Jacques 2, 26. Pardon. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc, nous devons... Les œuvres, c'est la foi, de la foi.
c'est partager aux orphelins, c'est donner à ceux qui ont faim, partager comme Jésus le faisait. Oui, mes frères et sœurs, la foi sans les œuvres est morte. Alors nous allons terminer maintenant avec Matthieu 25, 31. Matthieu Matthieu 25, 31, il est écrit. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Alors, nous allons lire Matthieu 25. Matthieu 25, 31, il est écrit. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez... Alors je reprends. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Oh, mes frères et sœurs, est-ce qu'on écoute la